Nous recevons Pascal Viguier, cofondateur et président de BioRNA. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. BioRNA créé en 2022 à Bordeaux. On parle d'ici d'ARN messager. Alors pour bien comprendre ce que fait BioRNA, vous allez déjà nous redire ce que fait l'ARN messager. On en a beaucoup entendu parler pendant le Covid. Alors l'ARN messager, ce n'est pas un médicament miracle qui arrive une fois par siècle. C'est quelque chose qui permet à notre corps de faire des protéines. Et les protéines, c'est aujourd'hui la moitié des nouveaux médicaments. Donc en fait, en théorie, on pourrait faire la moitié des nouveaux médicaments rien qu'avec de l'ARN. Et les applications, outre les vaccins, c'est des thérapies contre le cancer et contre les maladies rares. Donc BioRNA utilise cet ARN messager, mais ce que vous dites, c'est que l'ARN messager, jusqu'à maintenant, il était fait in vitro. Et vous faites un ARN messager in vivo. Expliquez-nous ça. Eh bien, il faut savoir que normalement, l'ARN qui est fait aujourd'hui est fait de manière artificielle. Oui. Et ça implique des réactions immunitaires plus fortes, des réactions du corps. Quand vous avez eu votre piqûre, pour contre le vaccin du Covid, vous avez une réaction immunitaire plus forte. Et nous allons produire un ARN plus naturel qui est produit dans des cellules de levure et qui se rapproche beaucoup plus de l'ARN humain, donc qui est plus efficace et moins immunogénique. Léa. Vous parlez d'un ARN nouvelle génération, donc c'est différent, parce qu'on a beaucoup entendu parler d'ARN pendant le Covid. Est-ce que c'est à peu près la même chose ? C'est le même type d'ARN, mais également, nous allons faire des ARN plus longs, qui sont très difficiles à faire avec la technologie in vitro actuelle. Et ces ARN permettent notamment de faire des thérapies géniques. Et il y a eu une première mondiale qui a été annoncée il y a 2 mois. Il y a un petit enfant un bébé qui a été sauvé d'une maladie rare mortelle aux États-Unis avec la première thérapie génique ARN appliquée sur un être humain. Et justement, vous vous attaquez à quel type de maladie ? Plutôt des cancers, des maladies longues ? Alors, 3 champs d'application principaux, à la fois les maladies infectieuses, puis les cancers, puis les thérapies géniques. Et dans notre cas, nous n'avons pas encore de partenaire pour les cancers, mais nous avons déjà 2 partenaires avec qui nous travaillons sur un vaccin contre une maladie infectieuse et également sur des thérapies géniques contre des maladies rares. Vous avez levé 1,5 million d'euros. Ça va servir à quoi ? Alors ça va nous servir à pouvoir montrer que notre procédé de production produit un ARN de qualité et efficace, et ça va nous permettre de le tester sur des animaux, des souris en fait, essentiellement, de manière à montrer qu'il est d'aussi bonne qualité ou de meilleure qualité que l'ARN utilisé actuellement, et de commencer à discuter avec des sociétés pharmaceutiques. Vous avez passé un partenariat avec Tron. C'est une société, une biotech allemande qui a été fondée par les créateurs de BioNTech et qui s'est spécialisée dans le traitement de divers cancers. Ça va vous servir à quoi ce partenariat-là précisément ? En fait, Tron est un institut de recherche créé par les fondateurs de BioNTech pour pouvoir tester notamment de nouvelles modalités d'ARN. Et ce que nous allons faire avec eux, c'est nous allons tester notre ARN sur des ARN longs, qui sont durs à produire actuellement, pour des thérapies contre des maladies rares et contre des maladies infectieuses. J'imagine que ça prend du temps, notamment quand ça touche à la santé. Vous pensez que votre ARN sera certifié quand ? Enfin, quand est-ce qu'on pourra vraiment avoir des cas d'usage concrets ? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que nous sommes une société jeune. Nous avons été créés en 2022 par 3 fondateurs complémentaires, donc Thierry Ziegler, un expert de la bioproduction passé par Sanofi, Chantal Pichon, à l'origine du brevet, une chercheuse de l'INSERM, et moi-même, Pascal Viguier, qui a un parcours d'entrepreneur. Et effectivement, nous sommes sur du long terme, puisque au bout de 3 ans, nous n'avons pas encore testé notre ARN en modèle animal et encore moins sur des humains. La levée de fonds va nous permettre de le tester sur des animaux, et ensuite il nous faudra à peu près 3 ans de plus pour arriver à une qualité pour le tester sur des humains lors d'essais cliniques. Donc nous pourrons commencer des essais cliniques avec des partenaires vers 2028-2029. Je parlais du partenariat avec Tron tout à l'heure. Le prochain partenariat, ce sera avec qui ? Vous avez déjà des noms ? Vous avez déjà ciblé Alors nous avons signé un partenariat avec une grosse société pharmaceutique que nous ne pouvons malheureusement pas citer.
Et nous sommes en train de discuter avec un institut de recherche pour un partenariat pour lutter contre les maladies rares. Donc sur une maladie rare spécifique et qui s'appelle, qui est liée à une maladie du sang et pour laquelle il faut des ARN longs, pour lesquels nous pensons pouvoir les produire plus facilement. Léa. Et justement, en fait, vous allez continuer à faire des partenariats avec des laboratoires parce que si j'ai bien compris, vous développez un ARN, mais ce n'est pas pour vous fabriquer des médicaments. C'est pour le vendre à des laboratoires qui, eux, fabriquent des médicaments, c'est ça ? Absolument, parce que nous ne sommes pas développeurs de médicaments, nous sommes fabricants d'ARN pour des sociétés qui développent des médicaments. Donc nous produisons l'ARN, la matière première, l'essence un petit peu dont la voiture a besoin. Et à partir de cet ARN, nos partenaires qui ont identifié la séquence précise de l'ARN qu'il faut pour lutter contre une maladie donnée vont pouvoir l'utiliser dans la production de leurs médicaments. Est-ce que vous avez des concurrents en Europe, aux États-Unis ? Je disais que la plupart des concurrents étaient plutôt sur l'ARN in vitro, justement, et que vous aviez cette spécificité. Pour le moment, vous étiez quand même encore assez peu nombreux. Alors effectivement, la plupart de nos concurrents cherchent à améliorer l'ARN existant, l'ARN in vitro. Et nous avons par contre un concurrent frontal, une société qui s'appelle Sensible Biotechnology, qui est une société donc, avec des bureaux en Slovaquie, à Oxford et à Boston, et qui a déjà levé plus de 10 millions déjà reçu plus de 10 millions de financements, et qui veut faire exactement la même chose que nous. Ils ont d'ailleurs essayé d'avoir accès à notre brevet, mais nous avions déjà accès. Mais justement, vous avez levé 1,5 million. Vous dites que le concurrent direct en a levé 5-6 fois plus. Ça ne me paraît pas beaucoup, 1,5 million, quand on fait de la recherche, quand on travaille sur du temps long. C'est que vous étalez ça sur une période plus longue, la recherche de financement ? Alors, d'une part, nous avons fait les choses progressivement. Oui. Nous avons créé la société et après, nous avons mis encore une bonne année avant d'obtenir la licence. Et à partir de là, nous avons également reçu de l'argent grâce au soutien de l'État en financement, ce qu'on appelle non dilutif. Et nous avons eu également 1,5 million complémentaire en soutien de l'État et de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc en tout, nous parlons de 3 millions. Et nous sommes déjà en train de préparer la levée de fonds suivante, qui sera du même ordre que celle qu'a fait Sensible Biotechnology. Eh bien, on vous souhaite vraiment bonne chance pour BioRNA. Merci Pascal Viguier d'être venu nous voir, cofondateur et président de cette société qui fabrique un ARN naturel, on peut dire. Absolument. Merci beaucoup.